même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ok, Apocalypse chapitre 2. Apocalypse 2, vous commencez par le verset 12. Apocalypse 2, 12. 12 à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë. En deux tranchants. L'épée aiguë à deux tranchants. L'épée aiguë à deux tranchants. Okay. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se délivrassent de l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je reviendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Sauveur, le Dieu de notre salut, l'Éternel et Dieu des armées, toi qui étais, qui es et qui seras pour l'éternité. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cet après-midi. Ô Dieu, qui nous a appelés tes enfants. Ce n'est ni par notre sainteté, ce n'est ni par notre force, ni par notre effort, mais c'est par ton amour, ô Dieu, que tu as manifesté au travers de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi, Père éternel et Dieu, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Il est écrit, l'homme ne vivra pas tout seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel et Dieu. C'est pourquoi je recommande tout l'auditoire entre tes saintes mains. Ô Dieu, circoncis l'oreille de tout et chacun de nous, afin que cette parole, ô Dieu Tout-Puissant, nous les comprenons comme David les comprenait. La Bible dit, tu parles une fois et David comprenait deux fois. Nous voulons, Père éternel et Dieu, que nous comprenions cette parole et qu'au travers de cette parole, que nous soyons sauvés. Oh Dieu, qu'au travers de cette parole, Seigneur, que nous recevons les promesses promises. Au nom de Jésus, je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi, l'esprit de distraction, trafic de pensée, tout ce qui enlève ton peuple au-devant de toi pour que tu ne comprennes pas la parole. L'esprit d'incrédulité, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu, nous recommandons cette salle entre tes saintes mains. Nous voulons que tu règnes du début jusqu'à la fin. Et moi, Seigneur mon Dieu, ton instrument, que je disparaisse et que toi seul Jésus, tu apparaisses afin que nous ayons la vie. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Et nous allons prendre nos places. Que le Seigneur bénisse tout et chacun de nous. Amen. Vraiment, notre Seigneur, il est merveilleux. Amen. La Bible dit, nous allons rendre grâce à toutes choses. La Bible dit, à toutes choses, nous devons rendre grâce à notre Dieu. Amen. Bien-aimé, la Bible dit bien à toutes choses. C'est-à-dire, même si je parle, c'est une grâce de la part du Seigneur. Amen. Même si je bouge ma main, c'est une grâce de la part de Dieu. Puisque
à ce moment, bien aimé, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Ils ont fait 10 ans dans de grands hôpitaux, dans de meilleures cliniques, mais ils n'arrivent même pas à soulever les mains. Ils n'arrivent même pas à bouger les doigts. Mais si nous bougeons les doigts cet après-midi, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, nous devons rendre grâce à toutes choses. C'est-à-dire, même si je marche, je dois rendre grâce à l'Éternel. Amen. Puisque si nous vivons, la Bible dit, nous vivons par la grâce de Dieu. Puisqu'en réalité, l'être et les mouvements, ça vient de notre Dieu. Bien aimé, ça Dieu, nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Et moi, je crois que si tu t'es approché cet après-midi, ce n'est ni par ta force, mais c'est par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi, au travers de cette grâce, nous allons crier et nous allons acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Il est digne, 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 digne de son roi. Et le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur des cieux, il est le Dieu et le Père, et le Dieu dignité, et lui bénéficie d'être le roi des salons. Il est comparable à toi, tu es le véritable Dieu, le véritable Seigneur, digne de l'élevé. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Ok, nous allons commencer notre prédication et je voulais que les bien-aimés m'interprètent, mais peut-être il n'est pas habitué. Moi je crois qu'à Forja qu'on devient forgeron. Amen. Amen. Ok, nous allons prêcher. Non, pas de problème, vous restez, je vais prêcher. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vais prêcher l'argument. Aujourd'hui, je ne peux pas crier. Mais ce que je te demande est que même s'il y a le sommeil, que tu domines le sommeil. Amen. Amen. Je veux que tu sois attentif à l'écoute de cette parole. Puisque moi, je crois qu'au travers de la parole de cet après-midi, bien aimé, je suis sûr et j'ai la foi, j'ai la conviction, même si tu es venu malade, même si tu es venu avec des problèmes, quand tu sortiras dans ces lieux, au travers de cette parole, tu seras guéri et tu auras la solution. Amen. Puisque la Bible dit, dans leur détresse, le peuple invoquait l'Éternel Dieu et le Seigneur n'a pas envoyé aucune personne. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et la parole leur guérit. C'est pourquoi nous croyons, ensemble avec les frères Paul, que cette parole que nous allons prêcher, ça ne consiste pas seulement dans des discours persuasifs, mais ça consiste aussi à la puissance et à la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux que tu m'écoutes attentivement. Nous allons lentement. Et mon souci bien aimé est que tu comprennes la pensée de cet après-midi. Yes. Ok, nous commençons avec notre parole, avec notre prédication d'aujourd'hui. Bien aimé, nous sommes dans notre thème de l'enlèvement. Et dans ce thème de l'enlèvement, nous sommes arrivés dans les signes de Gédéon. Que nous parlons, je pense que ça fait 6 mois. Et dans ces signes de Gédéon, c'était un signe qui était prophétique. Et au travers ces versets des Juges, chapitre 6, dans le verset 36 à 40, nous avons trouvé ce tableau que nous avons trouvé il y a 2 nuits et il y a 2 matins que Gédéon avait demandé un signe au travers de l'Éternel Dieu. Amen. Amen. Est-ce que je me comprends? Yes. Ok. Je ne vais pas crier. Je ne vais pas vraiment impressionner, mais nous devons écouter la parole attentivement. Et là, bien aimé, nous avons parlé sur la première nuit.
Après, nous sommes allés jusqu'au premier matin. Et là, nous sommes arrivés à la deuxième nuit. Nous avons dit la première nuit, le premier matin, la deuxième nuit et le deuxième matin, ce sont des périodes, ce sont des temps prophétiques que nous avons exploités, selon que nous avons dit, la deuxième nuit, c'est le temps de la grâce, c'est-à-dire le temps où les ténèbres, où la nuit est avancée, mais les jours approchent. Et nous avons dit que ce temps de la grâce, c'est le temps de la fécondité de Sarah. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous avons expliqué à l'église pourquoi ce temps, c'est la fécondité de Sarah. Nous avons dit, nous avons expliqué ceci, que vous allez remarquer tout le temps que Dieu avait donné des promesses à notre père Abraham. Tout ce temps-là, c'était le temps de la stérilité de Sarah. C'est-à-dire, quand Dieu donnait des promesses à Abraham, c'était au temps que Sarah était stérile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et quand le Seigneur est venu dans la maison d'Abraham pour confirmer la promesse de la postérité, c'est là que nous avons dit qu'à partir de ce moment, que Sarah a fécondé. Et la fécondation de Sarah, nous avons dit que c'est l'accomplissement de toutes les promesses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est pourquoi nous avons dit à l'église que si la fécondité de Sarah, c'est l'accomplissement de toutes les promesses, c'est-à-dire même le temps de la grâce, c'est le temps de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, quand il lui donnait des promesses, en réalité, les promesses que Dieu donnait, il s'adressait à la postérité d'Abraham. C'est pour cela que nous avons dit, s'il n'y avait pas encore la présence de la postérité, les promesses ne pouvaient pas être accomplies. C'est-à-dire, l'accomplissement de la promesse, l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, ça vient au travers de la présence de la postérité. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, sans la postérité, il n'y a pas d'accomplissement des promesses. Puisque toutes les promesses que Dieu avait données, il a donné à la postérité d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire, les promesses qui étaient là, et que le Seigneur donnait à Abraham. Abraham, ta postérité, il occupera la terre de Canaan. Ta postérité, je le bénirai. Je bénirai leur père. Je ferai ceci, je ferai cela. C'est-à-dire, toutes les promesses, ça s'adressait à la postérité. Et quand Sarah n'avait pas encore enfanté, les promesses ne pouvaient pas être accomplies. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Amen. C'est-à-dire, toutes les promesses que Dieu avait données à Abraham, ces promesses devaient être accomplies. C'est quand il y a la présence de la postérité. Puisque Abraham était déjà dans la terre de Canaan. Mais le Seigneur lui dit, Abraham, ta postérité, je leur donnerai cette terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, pour que toutes ces promesses s'accomplissent, il faut qu'il y ait la présence de la postérité. Et c'est là, bien aimé, que nous avons dit, nous avons expliqué à l'église que tout ce temps
que Dieu donnait des promesses, c'était quand Sarah n'avait pas encore enfanté. Sarah était dans sa période de stérilité. C'est là que Dieu disait à Abraham, Abraham, je ferai à ta postérité ceci, je leur ferai ceci, je leur ferai ceci, je leur donnerai cette terre, je leur ferai du bien. Ta postérité, ils occuperont la porte de leurs ennemis. Ta postérité, je bénirai leur pain. Ta postérité, je chasserai ses ennemis. Ta postérité, c'est-à-dire toutes les promesses étaient sur la postérité d'Abraham. Et arrivé un temps, Abraham était vieux. La Bible dit, Abraham avait déjà 90 ans. Et Sarah avait 80 ans. C'est-à-dire, selon la chair. Abraham et Sarah, selon ce que dit la Bible, ils n'avaient plus le désir de la chair. C'est-à-dire, leur désir de la chair était déjà fini. Donc, Sarah était devenue à double ménopause. Selon les hommes, selon l'humanité, la nature, Sarah ne pouvait plus enfanter. La raison pour laquelle, dans le livre de Genèse chapitre 15, Abraham devant Dieu, il lui dit, oh Seigneur, moi je pars à sa postérité. Voici celui qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera l'héritier de tous mes biens. Et le Seigneur va assurer à Abraham. Il lui dit non, Abraham. C'est lui qui sera l'héritier de tous tes biens. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Oh, bien-aimé, c'est Dieu qui précise. Et la Bible dit ceci. Abraham, il a cru à la fidélité de Dieu. Bien que son âge était avancé, bien qu'il était devenu vieux, mais Abraham a cru que celui qui fait la promesse, il est fidèle. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire la fidélité de Dieu, bien-aimé, même si tu vois que ça ne tient plus, ça va tenir. C'est pourquoi ces jours-là, quand Dieu était dans la maison d'Abraham, Dieu parle. Il lui dit à Abraham, cette même époque, je reviendrai dans ta maison et Sarah, ta femme, il aura un fils. La Bible dit Sarah était dans la tente, dans la porte de la tente, et quand il a écouté, il a commencé à rire. Et l'Éternel demande à Abraham, puisque Dieu, il parle seulement qu'avec Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Même dans les jardins d'Éden, Dieu n'a jamais parlé avec Ève, mais il a parlé seulement avec Adam. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu demande à Abraham, pourquoi Sarah rit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est étonnant à l'Éternel, le Dieu? Oh, bien-aimé, il n'y a rien dans ce monde qui peut être étonnant devant Dieu. Même si tu es malade, même si tu as fait 10 ans de maladie, même si tu as fait 20 ans de blocage, mais devant Dieu, il n'y a rien qui est étonnant. Amen. Puisque Dieu, il change. La Bible dit, il ramène en existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est Dieu. Il n'y a rien qui est étonnant. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux enfants de Dieu que confiez-vous à l'Éternel. Puisque la confiance à Dieu, bien aimé, tu ne seras jamais déçu. Mais si tu donnes ta confiance à un homme, d'ailleurs la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans la chair. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La raison pour laquelle, bien aimé, même si tu as des problèmes qui te dépassent, même si tu as des litiges qui dépassent ton entendement, mets seulement ta confiance à Dieu et il agira. Puisqu'il est Dieu, il n'y a rien qui est étonnant, c'est Dieu. Il est le véritable Seigneur.
Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et écoutez, bien-aimés. C'est même époque. Quand le Seigneur est retourné dans la maison d'Abraham, la Bible dit que Sarah avait eu un fils. Et le retour de Dieu dans la maison d'Abraham, ça ne se voit pas la présence d'Isaac. Donc Isaac, c'est lui qui était la postérité, qui devait bénéficier toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je veux que tu m'écoutes attentivement. Il y a des choses profondes. C'est-à-dire la présence d'Isaac. Sarah n'était plus stérile. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire la première fois que Dieu est passé dans la maison d'Abraham, c'est pour confirmer la promesse. Et Dieu a confirmé la promesse pour la deuxième fois. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est là que nous croyons, bien-aimés, que quand Dieu est venu dans la chair, il est venu seulement confirmer tout ce que les prophètes ont parlé. Que le Seigneur nous bénisse. Et le retour de notre Seigneur dans la maison d'Abraham, au milieu de nous, au travers le Saint-Esprit, puisque quand Dieu vient, personne ne le voit pas. Mais nous voyons seulement Isaac. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, pour que le monde confirme que l'Éternel est au milieu du monde, que le Seigneur est revenu dans le monde, il va confirmer au travers l'Église. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire en voyant l'Église, en voyant la sagesse, en voyant la façon d'être de l'Église, les gens vont rendre grâce et ils confirmeront que l'Éternel est au milieu de nous. Que le Seigneur nous bénisse. C'est-à-dire quand le Seigneur est rentré dans la maison d'Abraham, personne n'a vu. Mais la présence d'Isaac, c'est ce qui confirme que Dieu est de retour dans la maison d'Abraham. C'est pourquoi Isaac, c'est lui la postérité. Et la présence d'Isaac, Sarah n'est plus stérile. Sarah devient féconde. C'est-à-dire la fécondité de Sarah, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire quand l'accomplissement vient, on ne peut plus parler de la stérilité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Quand l'accomplissement vient, on parle maintenant de la fécondité. La raison pour laquelle, les bien-aimés, j'existe à l'église de connaître le temps où nous sommes. C'est-à-dire ce temps que nous sommes au temps de l'accomplissement de toutes les promesses. Il n'y a aucune promesse qui est encore un mystère, mais toutes les promesses sont accomplies. C'est-à-dire un enfant de Dieu, même si il est dans la prière, il doit avoir la pensée et avoir la foi que ce temps que nous sommes, ce temps dit de la grâce, c'est le temps de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu avait promis à Abraham, au travers des prophètes, se sont accomplis à la présence de la postérité. La raison pour laquelle nous avons lu dans le livre de Galates chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci. Or les promesses ont été données. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Or les promesses ont été faites à la postérité
Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. La Bible dit, or la promesse, les promesses ont été données à la postérité, mais non aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais cette postérité, c'était seulement en Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, nous comprenons bien aimé qu'en réalité, toutes les promesses qui étaient données, écoutez-moi très bien, toutes les promesses qui étaient données, ils étaient données à Christ et Jésus. C'est que quand tu es en dehors de Christ, il n'y a pas l'accomplissement des promesses. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. C'est le livre de Galates qui le dit. Or, la Bible dit les promesses au pluriel. Or, les promesses ont été faites. Ces promesses qui ont été faites à la postérité. C'est-à-dire une seule postérité. Ce n'est pas plusieurs postérités. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi, si nous voyons, il y a des gens qui viennent, que si tu ne crois pas au prophète, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas au prophète, tu n'auras pas le salut. Bien aimé, ce sont des mensonges. Mais l'unique postérité que le monde doit croire pour que toutes les promesses s'accomplissent, c'est seulement Christ et Jésus. C'est lui qui est le véritable Isaac. Le fils bien-aimé d'Abraham. Que le Seigneur nous bénisse. C'est qu'en dehors de Jésus-Christ, bien-aimé, je veux que tu m'écoutes attentivement. En dehors de Jésus, il n'y a pas l'accomplissement des promesses de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Les promesses que nous avons beaucoup de promesses. Nous avons premièrement Dieu, quand il a commencé à donner à Abraham des promesses, Dieu dit, ta postérité Abraham, puisque la meilleure des promesses que la postérité doit occuper, c'est la terre de Canaan. Puisque si la postérité occupe la terre de Canaan, bien aimé, dans la terre de Canaan, il y a toutes choses. C'est que la promesse qui englobe toutes les promesses, c'est l'arrivée d'Israël à la terre de Canaan. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Israël, quand il arrive dans la terre de Canaan, il y a d'autres promesses qui vont commencer à s'accomplir automatiquement. Puisque quand Dieu donnait à Abraham, il dit, je chasserai les ennemis de tes ennemis. Même dans le jardin d'Éden, quand le Seigneur avait promis à Satan, le Seigneur a dit à Satan que la postérité de la femme t'écrasera la tête. C'est-à-dire cette promesse s'accomplit à la postérité de la femme qui est Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il va écraser la tête de Satan, la tête du serpent. Que le Seigneur nous bénisse. Vous allez remarquer, je vais broder avec vous un peu, vous allez remarquer ceci. Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Israël, dans la terre de Canaan, il n'y aura pas de femmes stériles. Il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. C'est-à-dire, toi Israël, comme postérité d'Abraham, quand tu sors, je te bénirai. Même dans ton arrivée, je te bénirai. Je bénirai ton père, je bénirai même ton eau. C'est-à-dire la terre de Canaan, c'était la terre qui avait toutes les promesses. Mais le problème d'Israël est d'arriver dans la terre de Canaan. Que le Seigneur nous bénisse. Quand Israël arrive dans la terre de Canaan, toutes les promesses que Dieu avait faites vont commencer à s'accomplir. L'Éternel lui-même, il va chasser les ennemis qui occupaient la terre de Canaan. Puisque la terre de Canaan, ça appartient à l'Éternel Dieu lui-même. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que, qu'est-ce que je veux dire?
C'est-à-dire pour chercher les choses qui sont à Canaan, je dois chercher premièrement d'entrer dans la terre de Canaan. Puisque si j'entre dans la terre de Canaan, toutes les choses qui se trouvent à Canaan, ça m'appartient. Que le Seigneur nous bénisse. La raison pour laquelle nous avons donné cette écriture, Galates chapitre 3, dans le verset 29. Étant que Christ qui est la postérité, dont le Seigneur parlait, puisque nous avons dit que toutes les démarches que Dieu faisait, même dans l'ancienne alliance, l'Éternel cherchait une véritable postérité. Et cette véritable postérité, c'était Jésus-Christ, qui était comme le véritable Isaac. Et quand Jésus-Christ est venu, il y avait une voix qui est sortie d'en haut. Voici mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est que quelque part, l'Éternel voulait dire, voici mon fils, la postérité dont je cherchais, à qui toutes les promesses seront accomplies. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, il y a l'accomplissement de toutes les promesses. La raison pour laquelle dans le livre de Galates chapitre 3, verset 9, la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes devenu la postérité d'Abraham et l'héritier de toutes ces choses. C'est-à-dire nous, comme enfants de Dieu qui ont cru aujourd'hui à Jésus, si nous sommes en Jésus, bien aimés, nous sommes devenus la postérité dont Dieu donnait la promesse à Abraham. Est-ce que c'est clair? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que la postérité dont Dieu cherchait, en réalité, le Seigneur cherchait, il nous cherchait nous. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu faisait, il s'adressait à nous. Mais c'est l'Écriture qui dit que le Seigneur nous bénisse. Amen. Eza ma commune ezoloba. Eza ngaite. Eza ma commune ezoloba ete. Soki yo komi na kati na Yesu. Si tu es devenu en Christ, c'est-à-dire tu es devenu la postérité d'Abraham. Puisque dans le livre des Romains, frère Paul Azota l'Isaba israélite selon la chair, alobi, et ce n'est pas tout le monde qui sont juifs ou tous qui